Alors ici, nous nous trouvons maintenant devant l'hôtel particulier où il y a 180 ans est née la grande comédienne Sarah Bernard. Donc cet immeuble est devenu maintenant une annexe de l'université Paris-Sorbonne Paris 3. Et si je vous ai amené devant l'endroit où elle est née, c'est parce que je vais vous parler du film de Guillaume Niclou qui s'appelle Sarah Bernard, la divine. Alors, je me suis installé à la terrasse de ce café. Je suis juste en face de l'hôtel particulier que je vous ai montré tout à l'heure, où est née donc Sarah Bernard, parce que j'aimerais qu'elle me porte bonheur pour vous parler de ce film à elle consacré qui s'appelle Sarah Bernard, la divine, et qui, à mon avis, est un film qui va glaner beaucoup de César en février 2025. Enfin, du moins, je l'espère. Parce que ce soit au niveau des décors, des costumes, de la mise en scène et bien sûr de l'interprétation, avec en tête de distribution Sandrine Kiberlin, nous sommes dans un film à la fois populaire et de très grande qualité. C'est un film de Guillaume Niclou qui, lui, nous a habitués quelquefois à faire 2 films par an et dans des genres mais complètement différents. Je vous laisse découvrir sa filmographie. Mais pour ce film-là, il ne fait pas, à proprement parler, un biopic. Il reconnaît lui-même que c'est sa scénariste qui lui a apporté le sujet, alors qu'il ne connaissait rien de Sarah Bernard. Et qu'il est arrivé plus que quiconque, peut-être mieux encore que Sacha Guitry, à la percer à jour et à montrer vraiment ce qu'elle est dans sa folie, sa légèreté, sa fantaisie, son humour. Donc le film se passe dans les années 1915. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Sarah Bernard à ce moment-là? Elle est autour de plus de 40 ans. Elle est amoureuse folle du papa de Sacha Guitry, de Lucien Guitry, et elle a envie de rompre. Mais en même temps, c'est son jubilé, et en même temps, c'est la mairie qui commence à l'appeler pour aller faire cette grande tournée où elle se fera connaître. Et on la voit dans sa vie amoureuse, parce qu'elle avait une vie amoureuse très, comment dire, très agitée. Alors je ne sais pas ce qu'en penseront les féministes actuelles, mais on voit que c'était une femme mais vraiment libre. Et en même temps, à cette époque-là, c'est à cette époque-là qu'on lui coupe sa jambe. Et c'est à partir de ce moment-là, elle refuse au départ de se faire mettre une prothèse. Elle appelait ça une jambe en bois. Dans ces années-là, c'était pas aussi sophistiqué que de nos jours. Et puis finalement, elle se laissera évidemment subvenir par ce que lui dit son chirurgien. Elle acceptera de mettre cette fameuse jambe en bois. Donc on voit vraiment une femme, mais d'une volonté incroyable. Et alors ce que pose le film, alors en même temps il y a de l'humour, il y a de la mélancolie, il y a également beaucoup de... Bon, c'est un film qui peut plaire aux gens qui aiment les films sentimentaux, mais la question que je me pose, et je crois que c'est la question à laquelle il a essayé de répondre, Guillaume Niclou, c'est qu'il nous montre que cette femme s'est créée un personnage, un peu comme Marilyn Monroe si vous voulez, qui va être complètement à la fois intemporel et pour l'éternité. Or maintenant, si on écoute des enregistrements, les tout débuts du gramophone, la façon qu'elle avait de déclamer cette espèce de voix chevrotante, ça ne passerait plus du tout de nos jours. Or, Sandrine Kiberlin, qui va avoir un prix d'interprétation sans doute, ne le joue pas du tout comme Sarah Bernard jouait à l'époque, bien sûr, parce que ça plairait plus de nos jours. Donc cette femme qui, selon les critères de beauté, n'était pas une beauté au sens actuel, ne jouait pas la comédie comme on doit la jouer de nos jours, est arrivée à créer ce personnage inamovible, immarcessible de Sarah Bernard. Maintenant, quand on parle de la grande actrice française, c'est Sarah Bernard. Donc au casting, donc, en plus de Sandrine Kiberlin, qui, je le répète, est formidable, il y a évidemment Laurent Lafitte, qui est absolument fabuleux comme d'habitude. Il y a Amira Kazar, qui joue le rôle d'une lesbienne, puisque Sarah Bernard, en plus de toutes ses qualités, était aussi, comme on dit de nos jours, bisexuelle, à ses heures, attention, mais une grande dévoreuse d'hommes surtout. Et puis Laurent Stocker, de la Comédie Française, qui lui joue le confident valet,
secrétaire, enfin l'homme à tout faire de Sarah Bernhardt, mais il est, de par sa coiffure, son personnage, il est fabuleux. Donc, venez voir L'Hôtel Particulier et surtout le 18 décembre, courez voir ce film.